Dans les sociétés traditionnelles, le transport est coûteux, nous l'avons souvent dit, en temps, en énergie. Se déplacer relève d'un calcul rationnel. Cela compose un monde très différent du nôtre. Regardons cette carte, elle vaut toutes les démonstrations. Les parcelles en rouge désignent les vignes dans le finage de Vers-Pont-du-Gard vers 1820-1830. À cette époque, le village s'appelait seulement Vers. Comme vous le voyez, elles sont parfaitement excentrées, comme si on avait voulu les expulser du centre. Que doit-on comprendre de cette situation? D'abord, disons que la vigne est une culture très secondaire. Le vin est de mauvaise qualité et n'est pas commercialisable au-delà du village et des villages voisins qui produisent la même piquette. Le vin est d'ailleurs si impropre à la vente qu'il fait l'objet d'un commerce pour être brûlé dans les alambics autour de Nîmes et expédié ensuite vers Cognac. On comprend donc que les bonnes terres du centre ne portent aucune vigne. Mais pourquoi les bonnes terres sont-elles au centre? Cela tient-il au fait que le village ait été implanté dès l'origine auprès des meilleures terres? Pas vraiment, car les choses sont plus complexes. En fait, la distance au village entre ici en ligne de compte et donc les difficultés de déplacement dans les sociétés traditionnelles. Parce qu'il faut du temps à pied ou avec une mule pour aller aux frontières du finage, les parcelles qui y sont cultivées n'y sont pas véritablement surveillées, contrairement aux terres proches du village. C'est la raison pour laquelle les terres proches du village sont couvertes de blé, la culture la plus précieuse entre toutes, celle qui couvre la majorité des parcelles, celle qui assure la survie de la maisonnée. On comprend maintenant la relégation des vignes. Si je disais maintenant qu'il n'en était pas ainsi au XIVe siècle, qu'au contraire, à cette époque, les vignes sont proches du village, comme les blés, alors il faudrait raconter une autre histoire.